Bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2022, le rendez-vous des professionnels du marché du fitness, sport, santé et bien-être évidemment. Après 2 ans de crise sanitaire, on le sait, le marché a évolué, les modes de consommation et la façon de percevoir le sport aussi. On en parle aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers fitness. Notre invité est Emmanuel Vincent, président d'AIDS. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. En quoi consiste votre activité ? Notre activité est elle aussi simple, comme la question. On est fabricant, on développe et on installe et on accompagne les clubs dans des solutions informatiques de gestion de leur établissement et de contrôle d'accès. Gestion et contrôle d'accès. Qu'est-ce que c'est la gestion ? Gestion, c'est tout l'aspect financier, la vente, l'encaissement des abonnements, la gestion des abonnements, la durée, les prélèvements automatiques, tout un tas de choses en rapport avec on va dire tout l'aspect administratif de la tâche. Mais aussi, on va un petit peu plus loin, on fournit aussi des solutions d'accompagnement dans l'entraînement sportif au travers d'une application smartphone dédiée à l'établissement, avec du contenu qui va de la VOD avec les SMILS par exemple. On fait aussi du contenu avec les balances bioimpédance-métrie, InBody. On va agréger un certain nombre de partenaires autour de l'application qui vont permettre à l'établissement de fournir un service plus évolué et surtout digitalisé. Tout simplement. Qui sont vos clients aujourd'hui? Des plus petites, des plus grosses structures? Est-ce qu'on est sur les grosses franchises des salles de sport ou est-ce qu'on travaille aussi avec des plus petites salles, des indépendants? Alors, aujourd'hui, on a essentiellement des indépendants. On en a beaucoup. On équipe plus de 2000 clubs indépendants. On a aussi d'autres secteurs d'activité. On a 1200 piscines municipales avec la solution de la même façon, contrôle d'accès. Et on a aussi une activité dans le loisir marchand. Acrobranche, escalade, voilà, tout un tas de sports en liaison toujours avec le sport. Hein. Vous voyez, piscine, sport, activité d'acrobranche, escalade, etc. Donc nos clients sont divers. Positionnement d'ailleurs sur ce C'est au fil des années, on est devenu un groupe en fait, c'est au fil des années. Ça fait 30 ans qu'on fait ça avec AIDS System. AIDS System, c'est la société de base, de départ. On a été leader dans le domaine du fitness. Une fois qu'on a été leader, on a tenu cette position pendant plusieurs années. On a vu arriver quelques concurrents. Et puis, à leur arrivée, on a dit qu'il faut se diversifier. Donc là, on a évolué, soit par acquisition indirecte, soit directement en créant nos produits. Et on est allé dans le secteur de la piscine municipale. C'était notre second enjeu. Et puis, finalement, on s'est dit, si on fait la piscine municipale et le fitness aussi bien, on doit pouvoir faire également tout ce qui est loisirs marchands. Et donc là, on s'est orienté vers de l'acrobranche, des escalades, des jump indoor, tout ce qui est en rapport avec une activité physique en fait. Et là encore, on a la solution de gestion qui permet de gérer l'établissement, beaucoup de statistiques qui permettent aux établissements, comme en période de Covid, de savoir où ils vont, de savoir ce qui se passe et de savoir quelle est leur clientèle et ce qu'elle fait. La solution finale d'application smartphone qui permet d'être le B2C de l'établissement en B2B. Et bien sûr tourner vers tous ces sports, toutes ces activités, donc chaque fois paramétrée en fonction du domaine d'activité où elle est utilisée. Comment votre activité elle a été impactée par le Covid? Alors nous on a été très impactés, en étant en plus fabricant de logiciels, on a de la récurrence en fait, c'est un service qui les accompagne à l'année, au quotidien, au travers des formations, au travers de la mise à disposition de certains produits, du contenu, etc. Donc on a été impactés parce que ils ont fermé. Nos piscines malheureusement elles aussi ont fermé, les centres de loisirs également, donc on a été vraiment à l'arrêt pendant quelques temps. Seul avantage pour nous c'est que les piscines ont réouvert, l'obligation d'apprendre à nager aux enfants, ça a été un lien qui a fait que les piscines ont pu réouvrir, donc on a pu aussi réouvrir. Pendant ce temps-là, ça nous a permis de développer beaucoup de produits, beaucoup de solutions, d'abord pour répondre aux problématiques Covid, mais aussi pour gagner du temps, de l'avance, pouvoir avancer sur de nouveaux enjeux. Parlez-nous de ces solutions justement, de ces nouvelles solutions, de ces nouveaux enjeux qui sont peut-être apparus donc, ou en tout cas qui ont été accélérés par cette crise du Covid. Quels sont, comment vous l'avez vu évoluer ce marché-là du fitness? Très forte digitalisation, c'est évident. On a beaucoup répondu au travers de solutions comme le planning lié à l'application, à la présence ou pas d'un coach, mise à dispo des solutions VOD, donc vidéo à la demande à la maison, contenu, HBX, les SMILS, on le disait, mais aussi Z Fitness et d'autres, Radical, etc. Donc on a vraiment agrégé beaucoup de mise à disposition de contenu pour qu'on puisse continuer à travailler avec des gens qui étaient chez eux. Donc ça c'est ce qui a été contraint par le Covid, mais aussi mise à disposition de chiffres. Il a fallu combien j'ai d'adhérents, combien ça me rapporte, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire les déclarations au niveau de l'État. Donc là on les a beaucoup accompagnés de ce côté là aussi, on est très présent à leur côté au niveau de tout ce qui est gestion administrative.
Et puis derrière, on a aussi développé ces nouveaux secteurs d'activité parce qu'ils ont repris avant les autres. Donc ça nous a permis de nous concentrer aussi sur des secteurs qui étaient un peu moins mis en avant parce qu'on est très fitness quand même, c'est pour ça qu'on est ici. Mais on est aussi maintenant plus piscine, plus loisirs marchands. Donc on a vraiment ces trois secteurs dans le groupe. On est plusieurs sociétés maintenant au sein du groupe. Quel est l'intérêt pour vous d'être sur un salon comme celui-ci aujourd'hui? Rencontrer les clients qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Se renseigner sur les évolutions et ce qu'ils attendent de nous demain, parce qu'on est vraiment, encore une fois, depuis 30 ans à leur contact et très proche de leurs besoins. Mais aussi simplement être là, enfin, pouvoir voilà, partager quelque chose et être présent aux côtés des partenaires et de pouvoir reprendre une activité avec vous. Et bon, on va terminer sur ces belles retrouvailles. Merci beaucoup, Emmanuel Vincent, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes le président d'AITS. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite au salon du FITEX.